Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine est en tête des lancements spatiaux en 2021. Le PIB de Pékin dépasse pour la première fois 4 000 milliards de yuans. La société chinoise de VTC Didi subit de grosses pertes trimestrielles. Le record du nombre annuel de décollage de fusées n'avait pas été battu depuis 1967. Il aura donc fallu attendre 2021 et une nouvelle ère spatiale pour qu'un nouveau record soit établi. Durant l'année qui vient de s'écouler, il y aura eu 144 tentatives de lancements spatiaux, dont 136 succès. Fait marquant, la Chine est le pays qui a envoyé le plus de fusées dans l'espace en 2021. Le nombre de lancements spatiaux varie chaque année depuis 1957. D'après le rapport de Space Launch Report, il y a eu plusieurs phases. De 1965 à 1976, on constate que le rythme de décollage de fusées était très soutenu. Une époque qui correspond aux premières missions lunaires avec notamment le programme spatial américain Apollo et les premiers pas de l'homme sur la Lune le 21 juillet 1969. Cette période était marquée par la domination des États-Unis et la Russie dans le domaine spatial. Cette ère est révolue. Aujourd'hui, les lancements spatiaux ne dépendent plus uniquement de ces deux grandes puissances. D'autres acteurs sont entrés dans la danse. C'est notamment le cas de la Chine et de l'Inde. La Chine est même la nation qui aura effectué le plus de lancements spatiaux au cours de l'année qui vient de s'écouler. Cela montre la détermination de Pékin dans le domaine spatial. En 2021, le gouvernement chinois a réalisé 56 tentatives, dont 53 furent couronnées de succès. Les lancements spatiaux opérés par la Chine ont plusieurs objectifs. Il y a eu cette fameuse mission lunaire pour explorer la face cachée de la Lune avec Chang'e 4 en 2019. Plus récemment, l'administration spatiale nationale chinoise a envoyé un satellite 6G en orbite. Le produit intérieur brut annuel de Pékin a dépassé 4 000 milliards de yuans, soit 630 milliards de dollars pour la première fois en 2021, soit une augmentation de 8,5% d'une année sur l'autre, a annoncé le 6 janvier Chen Yingning, maire de la capitale, lors de la 5e session de la 15e Assemblée populaire municipale de Pékin. Présentant le rapport d'activité du gouvernement lors de la session d'ouverture de la conférence, le maire de la capitale chinoise a déclaré que la ville avait pris un bon départ dans la période du 14e plan quinquennal 2021 à 2025 en faisant des progrès dans de nombreux domaines, notamment la croissance économique, le développement intégré, la science et l'innovation technologique, l'amélioration de l'environnement et la réforme de l'éducation. Selon le rapport, les prix à la consommation à Pékin ont augmenté de 1,1% l'année dernière et le revenu disponible par habitant des résidents a augmenté de 8%. La structure économique et la qualité ont quant à elles continué à être optimisées et améliorées. En outre, un total de 5 milliards de vaccins contre la Covid-19 ont été produits à Pékin en 2021, apportant une forte contribution à la lutte mondiale contre l'épidémie. Dans le même temps, face à un environnement extérieur instable, Pékin a gardé son ouverture aux investisseurs étrangers. Le nombre d'entreprises à capitaux étrangers nouvellement créées a augmenté de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Le total des capitaux étrangers utilisés a dépassé 15 milliards de dollars dans la ville. Selon un projet de rapport présenté au Congrès par la Commission municipale de développement et de réforme, le principal planificateur économique de la ville, Pékin fixe son objectif de croissance économique à 5% cette année. De janvier à novembre 2021, les deux principaux fabricants de vaccins à Pékin ont contribué à une valeur de production totale de plus de 230 milliards de yuans. La ville a accéléré l'année dernière la chaîne industrielle des circuits intégrés, qui a augmenté de 25,8%, entraînant la croissance de l'industrie électronique de 19,9%. Les performances économiques de Pékin au cours des 3 premiers trimestres de l'année dernière sont meilleures que la moyenne nationale, qui a établi une base de référence élevée pour 2022, a noté le rapport de la Commission. Dans le même temps, les conditions d'une croissance stable cette année sont favorables pour Pékin, qui accueillera les JO d'hiver de 2022 et abrite la bourse de Pékin et un parc à thème Universal Studios. Ces projets devraient contribuer à stimuler le développement économique de la capitale.
En pleine tempête de régulation chinoise, le géant du VTC Didi a publié le 30 décembre dernier son premier rapport financier depuis son IPO en juin à New York. Sans grande surprise, l'Uber chinois a enregistré une grosse perte au troisième trimestre 2021, un chiffre d'affaires de 42,7 milliards de yuans, soit une chute de 1,67% par rapport à la même période en 2020 et de 11,48% par rapport au trimestre précédent. Les recettes de Didi sont composées de 3 parties, à savoir les recettes VTC en Chine, ceux sur le marché international, ainsi que d'autres activités dans différents domaines dans les services financiers. La grosse perte de Didi s'explique avant tout par un durcissement réglementaire en Chine. L'entreprise a dû se retirer de la bourse début décembre, à défaut de ne pas répondre aux exigences régulatrices de Pékin. En revanche, ses activités internationales lui ont apporté 966 millions de yuans au troisième trimestre, soit une hausse de 92,43% par rapport à la même période de l'année précédente. Didi a également annoncé que Zhang Yong, PDG d'Alibaba, sera remplacé par Zhang Yi, directeur juridique d'Alibaba, au conseil d'administration de l'entreprise. Néanmoins, ce rapport ne doit pas être surinterprété, selon des analystes financiers, car la trésorerie de l'entreprise était déjà dans le rouge avant même son introduction en bourse. Pour combler ses déboires boursiers et contourner les régulations chinoises, l'entreprise de VTC, qui a pour principaux actionnaires le japonais SoftBank et l'américain Uber, envisage de s'introduire à la bourse de Hong Kong sans plus de délai. Un grand défi selon le média financier Caixin, car la bourse de Hong Kong lui avait déjà opposé une fin de non-recevoir avant même sa cotation américaine pour manquement sécuritaire. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à notre chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et pensez également à partager et à liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.